Salut les amins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va fabriquer une étagère. Salut les amins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va fabriquer une étagère. Allez. Bonjour, on gosse de bois cette semaine? On va fabriquer une étagère. Salut les amins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va recycler des matières. On va faire une petite réalisation d'étagère un peu design. Pour ça, je vais utiliser le reste du tonneau qui m'a servi à faire mon poêle à bois il y a quelques semaines. Et je vais aussi utiliser une palette. Donc voilà, là ça va vraiment rien me coûter de ce côté-là, si ce n'est que du temps. Par contre, ça m'a donné l'idée d'un petit concept. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur la chaîne de Manu de Tout faire soi-même. Il fait des concepts un peu d'investissement à 0 € pour essayer de gagner un peu d'argent. J'étais parti un peu sur une idée comme ça, mais en récupérant justement des matériaux qui sont destinés à la poubelle, en essayant d'en créer des choses pour éventuellement les vendre. Alors dites-moi si ça vous dit de faire ça en vidéo. Alors ce ne sera pas de l'upcycling, hein. Alors oui, je dis upcycling. L'upcycling, c'est une manière de redonner vie à des vieux objets. Ou même des fois changer carrément leur orientation. Je dis upcycling, c'est un mot anglophone, mais en même temps c'est quelque chose qui a été vraiment démocratisé par les anglophones. Donc voilà, je dis upcycling. Si on parlait de raclette, eh ben, je dirais raclette. Je dirais pas raclette. 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 Bon, du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti. Bon les amis, ça y est, j'ai mes deux sections qui sont prêtes. Donc là, bien sûr, il va falloir que je les imbrique l'une dans l'autre. Pour ça, je vais devoir les couper chacune avec une coupe à 90 degrés pour pouvoir venir les emboîter. Une fois que ce sera fait, j'y mettrai en place et je viendrai tracer correctement donc toutes les formes de cannelures qu'il y a sur les côtés des tonneaux pour vraiment être au plus près de la pièce pour la soudure. Une fois que ceci se sera fait, on viendra mettre en place les cornières pour fixer ensuite les planches de palette. Bref, on fait ça tout de suite, c'est parti.
Bon, voilà ce que ça donne au niveau de la structure métallique. Au départ, je voulais partir sur une étagère droite ici, au milieu, mais j'ai préféré la faire pencher. Vous verrez que pour l'utilisation que je vais en avoir, ça ira très bien. Donc là, voilà, ça va faire une étagère ici, une là et une là, vous l'aurez compris. Donc je ne vais pas utiliser du contreplaqué, hein, ce sera bien du bois de palette. Donc là, voilà, les soudures, tout ça, j'ai meulé à peu près, j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit propre. Par contre, voilà, il y a des moments où j'avais percé, donc j'ai dû bourrer à la soudure, ensuite remeler. Donc il y a des endroits où c'est vraiment pas joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais mastiquer les soudures au Saint-Ofer. Donc c'est du Saint-Ofer Répar Métal, hein, avec un ponçage facile et un séchage en 20 minutes. C'est pas sponsorisé, mais je vous le dis parce que vous êtes nombreux à me demander ce que j'utilise dans mes vidéos. Si je trouve un lien, je vous en mettrai un dans la description. Donc voilà, je vais reprendre un peu toutes mes soudures, faire lisse, que vraiment visuellement ce soit nickel. Parce que les soudures en elles-mêmes, il n'y a pas de souci, elles vont tenir, hein, franchement, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, j'ai envie que ce soit vraiment joli, lisse, et qu'une fois qu'il y a la peinture, on ne voit plus rien. Donc voilà, écoutez, on fait ça tout de suite, on met en peinture, et je ne sais pas si on se reprend avant de préparer le bois ou pas. Bref, on continue, on verra bien. Bon les amis, finalement vous l'avez vu, j'ai décidé de fabriquer les étagères avant la mise en peinture, hein. La raison est très simple, j'ai dû procéder à différents ajustements, ça a pris énormément de temps. J'ai dû retirer les pièces pour vraiment ajuster ça correctement. Alors je vous ai passé toutes ces étapes en vidéo, hein, ça sert à rien de vous montrer 15 000 fois les mêmes choses. Mais voilà, sachez que ça ne s'est pas fait
en un seul coup, hein, ça c'est pas vrai. Enfin bon, là c'est tout bon, du coup on va pouvoir passer à la mise en peinture. Pour la peinture, on va simplement utiliser une bombe de peinture noir mat, et pour les parties bois, on va simplement utiliser de l'huile de lin diluée à 25% d'essence de térébenthine. Je vais donc vous laisser avec ces dernières images, je vous reprends pas en fin de vidéo, c'est pas la peine. Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à la vie de la chaîne en utilisant les liens affiliés qui se trouvent dans la description pour effectuer leurs achats courants. C'est le deal pour équilibrer un peu le manque à gagner, le fait d'enlever les pubs en milieu de vidéo. Alors l'équilibre n'est pas encore là, hein, loin de là, mais bon, je suis certain que vous serez encore nombreux à jouer le jeu et je vous en remercie d'avance. Bref, encore merci à tous, moi je vous laisse ici, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. À la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!